Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. Comme je vous l'avais dit, je vais faire un épisode bilan tricot de cette année 2020. Aujourd'hui on est le 26 décembre, donc au passage j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon Noël. Voilà, je vais Noël en retard, si je peux dire. Donc voilà, on est le 26 décembre, je travaille pas et du coup j'en profite entre deux petites occupations pour vous tourner voilà, cette petite vidéo. Donc le principe va être très simple, je vais pas vraiment préparer le truc énormément, on va dire, j'ai tout noté sur mon téléphone et, et voilà, on verra. Donc je disais, le principe va être tout simple. J'ai repris tous les projets que j'avais fait, tous les tricots que j'ai fait cette année, je les ai posés là. Et je vais vous les représenter vite fait, assez rapidement. Et puis voilà, vous dire si je l'ai beaucoup porté, pas beaucoup porté, un petit peu mon ressenti, ce que j'aime moins, etc. Et voilà, ça va être tout simple. C'était voilà, c'est histoire de faire une dernière vidéo. Je voulais pas le mettre dans un podcast parce que sinon ça aurait été trop long. Donc c'est histoire d'avoir une dernière vidéo voilà, pour clôturer un petit peu cette année 2022 et on se retrouvera dans un prochain épisode de podcast ou un vlog en 2023 du coup. Voilà. Pareil, dernière phrase technique si je peux dire. En gros, je vais vous présenter moi le patron que j'ai tricoté. Et ensuite, comme d'habitude, vous trouverez, je vous mettrai là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Je vous mettrai les images du patron original. Et ensuite, je vous mettrai peut-être, si j'ai le temps aussi, je vous mettrai une photo. Le chien qui sort. Je vous mettrai une photo ensuite du projet porté. Voilà, pour que vous voyez le rendu porté. Au moins, je ne vous fais pas l'essayage. Voilà, et ensuite, vous aurez tous les liens en bas dans la barre d'infos, de toute façon, comme je fais d'habitude. Tous les liens Ravelry pour avoir les patrons, les infos sur le patron, pour acheter le patron si vous voulez. Enfin bref, toutes les infos elles seront en bas. Je vous mettrai tout en bas. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Reste là, assis-toi là. Attention. Section 30 millions d'amis. Quand c'est pas le petit chien, c'est la mamie. Bref. Ben voilà, on va pas tourner autour du pot non plus 107 ans parce que j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je sais pas, on verra. Du coup, le premier projet que j'ai terminé, le tout premier projet que j'ai fait cette année, ça a été, comme on parlait du loup, ça a été un pull pour le chien. Donc voilà, donc comme vous le savez, on a adopté un petit bébé il n'y a pas très longtemps, mais on a toujours notre petit bulldog français. Donc je vous mettrai la photo du pull quand elle le porte. Voilà, c'est un pull. Donc comme les bulldogs français ont le poil ras, en fait c'est un poil court, donc ils craignent le froid. Et elle le craint encore plus, on va dire, parce que elle est âgée et donc elle a des petits soucis de dos, ce qui fait que dès qu'elle a froid, elle se bloque le dos. Donc quand on a emménagé dans notre maison actuelle, voilà, la nuit il faisait un peu frais, donc je lui avais tricoté un pull. Je vais vous dire la laine, au moins ce sera fait. Donc on a dit anti-sèche téléphone. Hop là. Du coup, c'était donc la laine, c'est le fil Mikado de chez Fil d'Art et c'est le coloris gravier. Voilà. Alors j'ai mis la lumière plus vers moi là, mais peut-être que je devrais la mettre derrière. Mais bon, le problème c'est qu'après vous avez les deux ronds dans les lunettes, donc c'est un peu gênant. Mais ouais, là vous avez la bonne couleur.
Voilà. Donc c'est un patron que j'ai pas acheté de patron, je l'ai créé moi-même, on va dire. Donc il est pas parfait. En fait, il est un peu grand. Donc le problème qu'on a, c'est qu'elle arrive à le quitter toute seule. Voilà. Donc comme elle le quitte toute seule, c'est pas évident de le lui mettre. Il faudrait que je lui en refasse un autre, le même modèle, parce qu'après c'est pratique. J'ai fait un bouton sous le cou pour qu'on puisse le lui mettre. Et après j'ai fait un système de boutonnière en fait. J'ai mis, oui, bon, il y a un bouton à l'intérieur parce qu'en fait j'ai inversé les boutonnières. Donc du coup elle a voilà, un bouton et ça se boutonne en fait sous le ventre. Quoi? Oui, c'est à toi ça. Oui, c'est à toi. Oui, c'est à toi. Oui. Hop. En fait, comme j'avais inversé la boutonnière, je ne l'ai pas fait du bon côté. J'ai mis le bouton à l'intérieur, comme ça, on peut quand même le fermer. Le bouton ne la gêne pas, étant donné que le pull est un peu grand, ça frotte pas. Et voilà, en gros, elle le porte comme ça. Et donc ça va sur son dos, le corps, elle a la tête, comme ça. Et là, j'ai fait pour les pattes avant. Voilà, voilà. Donc en soi, on en est assez content. Le seul problème, c'est que voilà, il lui est un petit peu grand. Et du coup, elle a tendance à arriver à le quitter toute seule. Donc, à refaire, si jamais, il faudrait que je lui en refasse un, mais il faut que je lui en refasse un, je le lui referai un petit peu plus, serré. Comme ça, madame ne le quittera pas. Voilà, donc ça c'était le tout premier projet que j'ai terminé cette année. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes vagabondes. Donc ça pareil, le patron est de moi. Il y a pas, je n'ai pas acheté de patron, elles sont sorties de ma tête. Bon, c'est un bien grand mot hein, parce que bon, vous avez vu, c'est des sockets des plus basiques. Donc comme toutes les chaussettes vagabondes, je les monte par le pied. Donc je fais une série de côtes 1-1. Ensuite je fais un talon à rang raccourci. J'aime bien les faire bicolores, j'avoue. Comme elles sont toutes simples, je les fais souvent bicolores. Et ensuite voilà, j'ai fait le corps du pied d'une couleur. C'est génial, vous voyez la bonne couleur. Et ensuite j'ai fait une pointe toute simple avec donc, des diminutions et un crafting. Voilà. Et j'en suis super contente. Alors pour le coup, celles-là, je les ai pas encore portées cet hiver. Étant donné qu'on a un hiver très doux, j'ai porté quelque chose cette année. On a eu un moment là, une semaine ou 15 jours, je sais plus, où il a fait bien froid. Et là, j'ai porté mes chaussettes en laine. Mais ensuite, comme ça, on a un hiver quand même qui est assez doux, j'ai pas encore porté toutes mes chaussettes. Donc celles-là, je les ai pas encore portées. Mais ça ne serait tardé, je les porterai dans l'hiver, c'est sûr et certain. Voilà. Et ces chaussettes, je les ai faites dans les laines de chez Tricot & Stitch. Ça, je m'en souviens. C'était des mini. Et en fait, j'avais acheté un kit pour faire des gnomes. Et je crois que c'était le kit, il me semble. Voilà. C'était le kit Gnome des Neiges de chez Tricot & Stitch. Et en fait, c'était un kit où il y avait 3 mini. Et donc, moi, j'en ai utilisé un. J'ai utilisé l'espèce de bleu foncé et le bleu à rayures avec les reflets. Il y a du bleu, du gris, du blanc. Et je crois que vous avez vu sur l'autre chaussette, on a des toutes petites touches de jaune fluo. Voilà, donc ça, c'était pour mes chaussettes vagabondes. Deuxième projet terminé, c'était ça. Ensuite, troisième projet, c'était en... Ah ouais, d'accord, j'ai inversé sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave, techniquement, je m'en souviens. Super, j'ai fait des anti-sèches et ça marche même pas. Donc je disais, le deuxième projet que j'ai... pas le deuxième, le troisième projet. 3.
Le troisième, et là cette fois-ci c'était un grand projet que j'ai terminé. Et celui-là, je vous le montre à l'envers. Voilà, comme ça c'est mieux. Et celui-là, je le porte tout le temps. Il s'agit du châle de Triple L de Mag. C'était sa collection des ladies. Elle avait sorti un châle, des chaussettes et un pull ou un gilet, je sais plus. Les ladies. Je me souviens plus. On va chercher sur Insta. Le Lady Orient Express. Voilà. Et donc celui-là, le Lady Orient Express, je me souviens, j'avais gagné, elle avait organisé un concours pour la sortie de la collection Lady Orient Express. Et j'avais participé au concours en fait, et du coup j'avais gagné les patrons. Donc elle m'a offert le patron des chaussettes, les patrons du châle et du pull ou du gilet, je ne me souviens plus. Et j'ai les ronds dans le lunettes, ça me perturbe. Et donc j'avais gagné la collection, j'avais d'abord tricoté les chaussettes et ensuite j'ai fait le châle et j'ai pas encore fait le gilet ou le pull, je me souviens plus, je vous le marquerai en bas. Les laines, tant que j'y pense, hop, et la laine, pareil, du coup c'était la laine de chez Les Petites Potions, c'était sa base sock et c'était le coloris Mystic Wings. Voilà. Et donc j'avais fait ce châle là et donc c'est un châle basique hein, avec donc où on alterne des passages en point mousse, les passages en dentelle, des passages en dentelle et on fait ça tout le long du châle. Et pour l'anecdote, bon je vous l'avais dit, hein, je l'avais dit dans le podcast, j'ai manqué de laine en fait. J'ai manqué de laine et du coup il me manque je crois le bas, la fin du motif en dentelle et le rabat, je crois qu'elle fait un rabat spécifique et moi du coup je ne l'ai pas fait. Vous voyez il me manque ça là, cette partie là je ne l'ai pas faite en bas et en fait j'ai fait un rabat classique. Et du coup, le châle, en fait, mon châle est un petit peu plus petit que le modèle original. Ensuite, ça ne me dérange pas parce que je voulais un petit châle que je pouvais mettre autour du cou, en fait, facilement. Et celui-là, en fait, je le porte tous les jours au boulot. J'ai froid. Et du coup, souvent, je le mets comme ça. Même des fois, je le refais passer dedans. En fait, et après j'ai une veste sans manche et je remonte le col et j'ai le châle du coup qui vient vraiment se coller au niveau de mon cou et en fait ça fait que j'ai pas froid. J'ai pas froid et je le porte en fait toute la journée. C'est un petit, voilà, je voulais un petit, pas un gros châle, doudou comme j'aime, que je mets pour sortir, voilà, avec mon manteau l'hiver quand il fait froid à l'extérieur. Là c'était vraiment un petit châle pour garder en intérieur, dedans quoi. Donc au final, même s'il me manque une petite partie de la fin, ça me dérange pas tant que ça parce que voilà, ça me va très bien au quotidien, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le troisième projet. Et du coup, c'est celui que je porte le plus en fait, vu que je le porte tous les jours au boulot. Et voilà, et en travaillant 5 jours. 5 jours par semaine, hein, ça fait que c'est un des accessoires tricot que je porte le plus. La laine, elle est ni douce ni rêche. Voilà, c'est pas tout doux, mais ça pique pas non plus. Je le porte à même la peau. Je suis quelqu'un d'assez sensible quand même. Je le porte à même la peau et il y a pas de problème, quoi. Donc voilà, et je sais plus, quelque part j'ai fait un accro, mais là je le vois plus. Quelque part j'ai un petit fil qui sort parce que je l'ai accroché un matin en faisant vite. J'ai accroché un fil, une maille en fait dans la fermeture éclair. Ah voilà. Donc là j'ai un petit fil qui sort parce que je l'ai accroché dans
dans la fermeture éclair du manteau. Donc ça, je sais pas trop comment... ouais, ça fait un petit trou. Voilà, ça fait un petit trou et la maille, elle est complètement tirée. Donc ça, il faudrait peut-être que je me renseigne. Ou si vous savez, si vous avez des astuces, peut-être que ça vous arrive aussi de coincer vos pulls dans la fermeture ou de les accrocher et de faire un accro. Il faudrait que je me renseigne parce que je sais pas trop comment réparer ça. Voilà. Du coup, ça c'était le 3e projet. On passe au 4e. Et c'est une paire de chaussettes anti-sèche. C'est pas là. Alors, il s'agit des chaussettes, des soquettes belles au cours. Donc c'est Elodie M Coaching sur Instagram. Elle est aussi connue sous le pseudo Les Aiguilles de Tête en l'air. Sur YouTube, elle a un podcast. Et je crois que sur Ravelry, c'est pareil. Son nom, c'est Tête en l'air ou Les Aiguilles de Tête en l'air. Quelque chose comme ça. Et donc, voilà, elle avait sorti le modèle de patron des chaussettes belles au cours. Et donc, c'est des chaussettes... il me semble qu'elles se... Pardon. Donc c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe avec des côtes de 2. On fait un talon renforcé. Je crois que le point c'est œil de perdrix. Voilà, un talon renforcé à gousset. On a tout un point fantaisie sur le dessus du pied qui resserre un petit peu. Faut dire que là ça tire, là c'est beaucoup plus souple le jersey, donc ça resserre un petit peu. Et ensuite on a une pointe avec un rabattage un peu spécial. Je me souviens plus du nom, je crois que ça s'appelle rabattage en étoile. Vous voyez, on a... ça fait un peu les diminutions comme sur un bonnet. Voilà. Celles-là, je les ai déjà portées. Elles sont très très confortables. Après, pour ma part, comme j'ai fait des soquettes encore plus courtes que le patron original, les côtes 2-2, font que ça me baille un peu au niveau du pied. J'aurais dû faire des côtes 1-1 parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait des... Souvent, voilà, on fait les côtes 1-1, après on fait la tige et en gros, on adapte en fait la taille de la tige en fonction de la hauteur qu'on veut de chaussettes. Sauf que moi, je ne fais pas du tout de tige. Ce qui fait que voilà, les côtes de 2, elles sont un peu lâches en fait et elles me tiennent pas trop au pied. Ce qui me tient au pied en fait, c'est le talon et le point fantaisie quoi. Ça là, ça me tient pas. C'est élastique mais du coup ça l'est un peu trop quoi. Voilà, c'est le seul reproche que j'aurais à faire à ces chaussettes. Après la laine, bon ça a commencé un peu à légèrement feutrer sous le pied mais bon c'est normal, je les porte. Quand je porte mes chaussettes, moi je les porte pas que à la maison dans mes chaussons quoi. Je les porte pour aller bosser, je les porte dans mes chaussures, de tous les jours quoi. Si vous voulez, moi je pars faire les courses, bon ben je mets mes chaussures et j'ai mes chaussettes en laine dedans. Je vais bosser, je mets mes baskets et avec mes chaussettes en laine dedans. Je les porte pas uniquement qu'à la maison, donc voilà, des fois je passe une journée entière avec, donc c'est une usure tout à fait normale. Et la laine, c'était de la laine de chez Christelle Tricotte. C'était son Mérini 50 grammes, coloris souris pailleté. Voilà, et donc c'est la laine de chez Christelle Tricotte. Elle est trop. J'avais flashé sur ce coloris. Ce coloris un peu voilà, gris avec plein de speckles violets. Avec ce violet là, il est trop canon quoi. Donc voilà, mes chaussettes belles court. Et c'est donc le 4e projet terminé de cette année. Ensuite, le 5e projet, c'est mon Blooming Dream Tea.
de Camille Knit. Je crois que maintenant c'est plus Camille Knit, c'est Massimilla. Un truc comme ça. Donc c'est une designeuse toulousaine. Pas loin de chez moi. Designeuse toulousaine. Elle fait des designs tricot, elle fait aussi des designs couture, il me semble. Voilà. Et donc j'ai fait mon Blooming Beauty. Je crois que c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Dis donc, il est bien plié ce pull là. Du haut vers le bas. Avec, il me semble qu'elle a fait des manches courtes. Et moi j'ai modifié le patron, j'ai fait des manches longues. Avec une magnifique dentelle sur les manches. On fait des... la manche, c'est pas des côtes 1-1, c'est du jersey. Je crois que c'est du jersey double qu'on appelle. En fait, j'ai fait... là, à la fin, on fait oui, du jersey double, de 3 mousses au chocolat. On fait du jersey double et après, on finit par un rabattage à l'italienne. Voilà. On fait pareil pour en bas. On tricote tout un jersey double et on finit par un rabattage à l'italienne. Donc ça fait des finitions vraiment super super propres. Et la particularité de ce pull, c'est que il a une ouverture dans le dos. Voilà, en fait vous nouez ceci en haut, vous faites un nœud et vous avez donc une ouverture, ça fait presque, pas comme un dos nu mais presque quoi. Voilà, ce pull, je l'ai porté quelques fois, pas beaucoup, 1 ou 2 fois j'ai dû le porter depuis que je l'ai fait. Et en fait, ce qui m'empêche de le porter aussi souvent parce qu'il est trop beau, il est tout doux, il est hyper confortable, c'est que il s'est vachement agrandi au blocage, du coup il m'est un peu lâche. Donc en fait quand je le porte, je fais le nœud derrière au maximum. Et il a tendance à un petit peu bailler et du coup à tomber. Donc en fait souvent quand je le mets je passe mon temps à le remettre en place en fait. Et du coup c'est... si je vais à un repas par exemple et que je sais que j'ai passé la journée assise, c'est pas gênant. S'il faut que je le porte ou dans une journée où je vais bouger un peu plus ou autre, ben ça va me gêner parce que je vais être tout le temps en train de me rhabiller en fait, de remettre le pull. Et du coup dans le dos aussi, comme il s'est énormément agrandi au blocage, l'ouverture dans le dos est beaucoup plus grande que le patron initial. Donc en fait ça fait que quand je le mets je suis obligée de mettre un petit débardeur ou un petit t-shirt ou quelque chose dessous parce qu'en fait c'est beaucoup trop ouvert dans le dos et c'est pas confortable. Ça me tient pas bien du coup comme je disais tout à l'heure et en hiver ça fait froid. Voilà. La laine. Je l'ai tricoté dans les laines de chez Yarneline et c'est dans sa 100% Merino Super Wash et c'est le coloris Madame Catastrophe. Voilà. Après le coloris il est super joli quoi, c'est un rouge, il est magnifique. J'aime beaucoup quoi. Mais voilà, je le porte pas aussi souvent que je le voudrais parce que il s'est énormément agrandi au blocage et ça fait que c'est un pull qui est pas pratique au quotidien. Il faut que quand je le porte, il faut que je me déplace pas beaucoup, que je bouge pas beaucoup. C'est un peu délicat. Mais je l'aime beaucoup et je réfléchis à me dire peut-être à en refaire un. En faisant une taille du coup, une taille en dessous, donc une taille plus petite. Et comme ça au moins il me tombera mieux et je pourrai prendre plus de plaisir à le porter en fait. Voilà, donc on était à 3, 4, 5. 5 projets terminés. Le 6e, il s'agit d'un accessoire, c'était le chouchou Corapilo de Inkia Olic sur Instagram. Donc voilà. Et je l'avais fait dans mes restes de laine de chez Laine Amourée. C'était en base Aphrodite et la base Orphée.
Voilà, donc j'ai fait un petit chouchou. Et en fait, celui-là, je le porte pas du tout quand je m'attache les cheveux au quotidien, on va dire, parce qu'il est, vous voyez, il est gros. Il aurait fallu que je fasse le même, mais avec une laine plus fine, je pense. Parce que du coup, il est gros. Et en fait, quand je fais, il faut que je fasse 2 tours avec pour tenir mes cheveux, parce que j'ai les cheveux fins. Et en fait, quand je fais 2 tours, ça fait un truc tout bizarre et ça fait pas beau. Et si je fais pas un tour, c'est trop lâche là et ça tient rien du tout. Donc je le porte pas pour me promener, mais je le porte pour aller à la douche. Voilà, quand je vais à la douche et que je ne fais pas de shampoing, j'attache mes cheveux en chignon en fait dessus avec et, euh, et ça fait que je ne mouille pas les cheveux, tout simplement. Voilà, voilà. Donc pareil, à savoir, j'aurais fait avec une laine plus fine. Voilà. Mais après, c'est un accessoire. Si vous le faites avec une laine plus fine, ça peut être vraiment un accessoire hyper joli à porter sur. Voilà, à mettre dans nos cheveux, quoi. Ça peut être vraiment super joli. C'est très facile à faire et ça prend vraiment pas de temps, quoi. Je crois qu'en quelques heures, c'était bouclé, quoi. Voilà. Donc ça, du coup, c'est le 6e. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e projet terminé. C'était le chouchou Corapilo. Pour les tailles d'aiguilles et tout ça, je pense que ça vient de monter au cerveau. Je vous ai rien dit. Ce que je ferai, c'est pareil dans la barre de description en bas, quand vous aurez le nom du projet, le lien pour le lien Ravelry, souvent voilà, pour pouvoir avoir accès au patron et aux informations du patron. Dessous, moi, je vous mettrai... je cherche mes mots aujourd'hui. Dessous, je vous mettrai le numéro d'aiguille que j'ai utilisé moi pour réaliser le patron, en sachant que je tricote lâche. Donc souvent j'utilise un demi-numéro ou un numéro de moins que ce qui est préconisé sur les patrons. Voilà, donc les numéros d'aiguille seront notés en bas. De toute façon, je vous mets tout, vous aurez tout en bas. Le patron, la laine, les aiguilles, tout. Alors, on continue. 7e projet terminé. Il s'agit de mon Lady Sirène de Triple L de Mag. Et je l'avais tricoté dans la base Finger Crossed de chez The Woolly Skin. Et dans 2 coloris. Le coloris principal, le blanc cassé, c'était le coloris Vintage Lace. Et les rayures, c'était le coloris pain d'épices. Celui-là, je le porte et reporte. Là, on est en hiver, donc je le porte un peu moins. Par contre, je l'ai porté à la mi-saison, je l'ai porté mais plein de fois. J'y suis trop bien dedans. Il est près du corps. Il est assez près du corps, mais ça me va très bien. Et donc les modifications que j'ai fait sur ce patron, c'était que elle en fait, Triple L de Mag avait fait une marinière du haut jusqu'en bas. Et moi en fait j'ai choisi de faire que les 3 premières rayures. Et les 3 premières rayures, c'est pas du jacquard, c'est une technique de comment ils appellent ça, pas mandala, pas céramique non plus. Je me souviens plus. C'est pas du jacquard, c'est l'autre technique. Voilà. Et il est super doux. Je le porte à même la peau. Il n'y a pas de souci. Ça pique pas, ça gratte pas, rien du tout. Voilà. Ça, c'est un de mes pulls préférés. Je le porte dès que j'en ai l'occasion, je le porte. Il va avec tout. Voilà, il tient très bien pour la mi-saison. Un pull en figurine, voire même en hiver, hein, je le porte. Je peux tout à fait le porter et mettre un gilet un peu épais par-dessus ou un gros châle, même en hiver.
Voilà, c'était un pull qui se commençait du haut vers le bas. Et donc on commence avec des côtes 2 de torse. Voilà, et on finit. En bas c'est pareil, c'est des côtes 2 de torse. Et sur les manches aussi, pareil. Avec la petite particularité sur le bas des manches, et c'est pareil. Hein. Au niveau du col, c'est le petit détail trop mimi, avec des manches raglan. Voilà, c'est une marinière basique. Et je l'aime beaucoup. En fait, je suis fan de tout. Je suis autant fan d'Hélène que j'ai adoré tricoter. Les coloris, je les trouve vraiment trop, trop beaux. Ils sont à tomber. Et je suis autant fan du modèle, quoi. J'ai adoré tricoter ce modèle. Ça a été vraiment un pur plaisir. Et c'est un pur plaisir à porter. Voilà, c'est le kiff. Je l'aime beaucoup. Donc on est à... C'était le 8e, 7e, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Donc c'était le 7e projet tricoté. Ensuite, le 8e, il s'agit du châle saison de laine poudrée. Voilà, donc elle, le patron original, il me semble qu'elle le propose en 2 couleurs. Et je l'avais tricoté, elle avait proposé un cal. Et j'avais donc tricoté son patron durant son cal. Et là, j'ai rien modifié du tout. J'ai eu assez de laine pour tout. Je l'ai fait donc en 3 couleurs. Et au passage, en fait, j'ai utilisé mes restes de laine. Donc, le rouge, c'est le reste de laine du pull que je vous ai montré juste avant. Donc, c'était le coloris de chez Yarneline, sa base 100% Merino Super Wash. Et c'était le coloris Madame Catastrophe, le rouge. Ensuite, le blanc, cassé un peu. C'est le pull, la marinière. C'est donc la base de chez The Woolly Skin. Je ne me souviens plus le nom de la base. Finger Crossed. C'était la base, donc Finger Crossed, c'est la même. Et donc là, c'était donc le coloris Vintage Lace. Et là, on a le coloris Peine d'épices. Voilà. Et celui-là, pareil, je l'adore, je l'aime d'amour. Il est hyper agréable à porter. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Il s'enroule super bien autour du cou. Et pour un châle en demi-saison, pareil. Pour la mi-saison, en hiver, et comme c'est de la fingering, il est un peu fin. Donc je porte des châles plus gros, plus doudous. Mais pour les périodes de mi-saison, il est top, archi top, quoi. C'est un pur bonheur. Je l'adore, il tombe super bien. Après moi, je suis pas une maniaque du châle. Hein. En général, je l'enroule autour du cou. Il tombe comme il tombe. Donc souvent, voilà, je l'enroule comme ça, là, par-dessus une veste. Et voilà, enfin, je l'adore. C'est pareil, c'est un de mes châles préférés. Voilà, donc ça c'était pour le... Tu dis 8 8e projet. On recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e projet. Hop. Le 9e. Donc le 9e, normalement, c'est une paire de chaussettes. C'est ça. Il s'agit des soquettes à pois. Oh, vous voyez pas. Hein. Peut-être là. Si vous les voyez un peu là, les pois. Là, il y en a un. Là. Là. Tac. Un demi. Donc il s'agit des soquettes à pois de petits bouts de laine.
Et la laine à chaussettes, j'avais acheté un kit à chaussettes chez Christelle Tricotte. Donc il me semble que, je sais plus, non c'était pas 2 mini. Il devait avoir une pelote, un écheveau de 50 grammes. Et après il y en avait un autre, un mini de 20 grammes sans doute. Et là j'ai gardé le mini. Je ne l'ai pas encore utilisé. Le mini il est de la même couleur que... il est orange comme ça là. Du coup je crois que c'était le kit Clémentine il me semble. Non, j'ai pas dit Clémentine, c'était Prime Vert. C'était le kit Prime Vert et le mini orange, je crois qu'il s'appelle Clémentine. Bref, je sais plus. Mais voilà, du coup, c'était un kit de chez Christelle Tricotte. Et donc, j'ai fait voilà, des chaussettes à pois. Celles-là, je les ai déjà portées. Et pareil, elles sont hyper confortables. Et comme on commence le patron avec des côtes, un torse, un talon renforcé à gousset et on finit par une diminution de pointe classique avec un grafting. Et le jaune il brille, dis donc. Et si je fais... Ouais, bon, ça change pas grand chose. Ouais, voilà, c'est la deuxième. Je disais que je les avais déjà portées. Et par contre, ce patron, j'ai fait une modification au niveau de la taille. Je me souviens que... J'ai un cheveu. Je me souviens que la designeuse ne proposait pas en fait ma taille de chaussette. Moi, je fais une taille 56 mailles, je crois. Et elle proposait 60 mailles, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, comme la taille 60 mailles, ça m'est trop grand, j'ai modifié le patron pour ma taille 56 mailles. Donc j'ai modifié, donc ce qui fait qu'au niveau du diagramme des poids, j'ai modifié pour que ça tombe juste. Voilà ce que j'ai fait sur ces chaussettes. Après, je crois que j'ai rien changé parce que je crois que c'était des soquettes. Alors du coup, même au niveau de la tige, j'ai pas modifié grand chose, on va dire. Donc voilà pour le 9e projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ça va être l'épisode où je fais que compter, quoi. 9e projet. Hop. Du coup, 9, le 10e. Lui, c'est mon chouchou de l'année. Il s'agit de mon damasque. Donc, il s'agit de mon pull damasque de Marie-Amélie. Marie-Amélie Design. Il me semble. Donc, c'est un patron gratuit. Et je l'ai réalisé dans il me semble que c'est à 100%. Le 100% Merino Superwash de chez Christelle Tricotte. Et c'est le coloris Côte d'Émeraude. Et celui-là, je le porte. Je le porte tout le temps. Je l'ai porté pareil pour la mi-saison, souvent. En fait, si j'avais pas ma marinière, j'avais celui-là. Avec un petit top dessous. Et voilà, donc c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas. Et on alterne avec des rayures de poil mousse. Et un petit point de dentelle. Voilà. Je me souviens plus si j'avais modifié les manches ou pas. Je crois pas. Ou alors j'ai fait une répétition de plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Je vous ai parlé de la laine, le patron. Donc voilà, celui-là je l'ai porté beaucoup et la laine elle n'a pas du tout peluché, il n'a pas bougé.
il n'a pas du tout bougé. Donc j'en suis hyper contente et c'est pareil. C'est un patron coup de cœur. Alors plus dans le visuel du modèle que le patron en soi. Bon, à tricoter, j'ai pris du plaisir à tricoter, mais je me suis pas non plus... Il y a eu un moment où je sais plus dans quelle partie c'était. Il y a un moment où je me suis un peu pris la tête parce que je comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse, donc on va dire que voilà, j'ai bien aimé le tricoter, mais ça n'a pas été mon coup de cœur au tricotage. Par contre, à porter, c'est un pur bonheur. Et ça vient de me revenir. Ça, c'est de la mosaïque. C'est pas du jacquard, c'est la technique mosaïque. Donc, je reviens à mes moutons. Du coup, c'est le 10e. Ouais, c'est ça. C'est le 10e. Il s'agit du damasque. Et celui-là, je l'adore. Hop. 10e, c'est fait. 11e. 11e, il s'agit des Flying Bird Shorties. Celles-là, je ne les ai pas encore portées. Alors, la designeuse, c'est les chaussettes, donc les Flying Bird Shorties de Rory Locatelli. Et donc, bon, j'ai fait avec une laine contrastée, du coup, ça se voit pas très bien. En fait, on a 3 lignes de jersey. Et là, hop, on a une espèce de petit V, comme ça. Ça a un nom, mais ça me revient pas. Hop là, voilà. Au milieu de... C'est pas du point mousse, c'est du jersey en verre. Voilà. Et donc, c'est des chaussettes qu'on tricote des pieds vers la pointe. C'est le chien qui joue avec sa bouteille. Voilà, on fait un talon renforcé. Et en fait, le talon renforcé suit les côtes de 2. Donc, c'est un talon renforcé à gousset avec donc, le motif dessus. Il me semble que j'ai encore une fois modifié le patron. Donc, j'ai pas fait de tige, mais ça, bon, vous commencez à le savoir. Et j'ai modifié le patron, pareil, pour l'adapter à ma taille de pied. Voilà. Après, on finit par une pointe des plus classiques avec des diminutions. Des diminutions et un crafting. Voilà, rien de bien compliqué. Bon, après, vous savez que j'adore les chaussettes. Donc voilà. Et la laine, c'est les laines de chez Yarneline. Ah oui, donc j'ai tricoté ça avec un mini et un reste. Donc le mini, c'était pour les côtes, le talon et la pointe. C'était un mini... j'avais commandé un bouquet. Yarneline a fait des bouquets de mini. Et donc j'avais commandé un bouquet. Et donc j'avais ce mini dans ce bouquet. Du coup, j'ai tricoté ça. Et ensuite, ça, c'était un écheveau que je lui avais commandé. C'est ce qu'elle appelle les exclusives. Donc, c'est des coloris non reproductibles, il me semble. Et celui-là, c'est le coloris Romana. Oups. Pardon. Voilà, donc un coloris avec plein de petits speckles sur les tons assez doux. Et c'est d'une douceur. Elles sont d'une douceur, mais... Donc voilà, celle-là, je ne l'ai pas encore portée. Ça me serait tardé. Du coup, projet numéro 11. Je re-rencontre. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Projet numéro 11. On passe au projet numéro 12. Il s'agit d'une paire de chaussettes vagabondes. Encore une. Et ouais.
Donc je vous ai pas rappelé, je le fais vite fait pour au cas où il y en a qui arrivent en cours de route. En fait, les chaussettes vagabondes, c'est une paire de chaussettes que j'ai toujours dans mon sac à main, que je balade partout, d'où le nom chaussettes vagabondes. Et en fait, comment dire, dès que j'ai une occasion de tricoter, c'est ce que je tricote. Donc si je vais chez le docteur ou le médecin ou autre, dans la salle d'attente, au lieu de me mettre sur mon téléphone, je tricote les chaussettes. Si je dois, je sais pas moi, aller chercher quelqu'un, j'attends que cette personne arrive ou autre, dans la voiture, je vais sortir mes chaussettes. Voilà, c'est les tricots que je prends partout et auxquels je tricote. Souvent, c'est pour ça que c'est des patrons simples, de manière... c'est simple de manière à ce que c'est un tricot zéro cerveau. Moi, je réfléchis pas. Si je dois suivre une conversation ou autre, je peux le faire. Et aussi, c'est un patron que je peux arrêter en fait à n'importe quel moment. Voilà, si je suis chez le médecin et que c'est à mon tour, j'ai qu'à ranger dans mon pochon, fermer le pochon, je le mets dans le sac et voilà, j'ai pas la fois d'après quand je reprends mon patron, j'ai pas besoin de me torturer l'esprit à me dire bon, j'en étais où, j'avais fait quoi, j'ai fait ci, j'ai fait non. Là, en un coup d'œil, je sais où j'en suis, je reprends très rapidement en fait. Donc, du coup, c'était une deuxième paire de chaussettes vagabondes. Celles-là, je les ai déjà portées et la laine, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas... En pareil, elle a commencé légèrement à feutrer au niveau de la plante de sous le pied, quoi. Mais voilà, ça reste pour une usure tout à fait correcte. La laine. Alors... J'avais, pareil pour ces chaussettes-là, j'avais utilisé, pour le coloris principal, c'était un reste de laine de chez Les Petites Potions et c'est sa base soc et c'est le coloris OOAC ou AC, je sais toujours pas comment on le prononce, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un vert avec plein de nuances. Voilà. Et ensuite, pour le coloris contrastant, donc pareil, comme d'habitude, les côtes, la pointe et le talon, c'est c'est la base Mérini de chez Christelle Tricotte. Et c'est le coloris Côte d'Émeraude. Donc c'est le même coloris que le damasque. En fait, j'avais fait un test. Je dis, je vais acheter un mini coloris Côte d'Émeraude. Et si le coloris me plaît vraiment, je ferai le damasque avec. Mais non, parce que j'ai fait mon damasque. Non, oui, c'est ça, comme c'est des chaussettes vagabondes. En fait, coucou mon chien. Bonjour. Coucou. Oh oui. Dis bonjour. Je vous avais pas encore présenté le bébé. Coucou. Coucou. Oh oui. On arrête les bisous. Oh oui. Oh oui. Ça, c'est la terreur. Je rigole, ça va. Elle fait moins de bêtises qu'il y a 15 jours. Mais il nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Voilà. C'est le nouveau petit bébé que vous avez vu en photo la dernière fois. Bon, ben là, voilà, vous l'avez vu en vrai. Du coup, je disais oui, j'avais acheté donc mon mini. J'avais acheté mon mini et en fait, j'ai commencé à monter mes chaussettes doucement. Doucement. J'avais acheté donc mes chaussettes. Hein, et en fait, une fois... donc j'ai commencé à monter, j'ai commencé à tricoter. Et en fait, quand j'ai vu que le coloris me plaisait, bon, ben, j'ai repassé une commande chez... J'ai repassé une commande chez Christelle Tricotte et j'ai tricoté mon damasque. Voilà pourquoi les chaussettes arrivent après, parce que bon, c'est des chaussettes vagabondes, donc c'est pas des chaussettes que je mets une semaine à tricoter. Des fois, je peux mettre 6 mois. Doucement. Allez, tu descends. Non, t'es casse-pied, tu descends. Là. Voilà. Du coup, c'était le 12e, je crois, projet terminé. 12. Du coup, on passe au 13e. Et non. Donc je disais, on passe au
Ouais, c'est ça. Au 13e projet tricoté. Et donc le 13e projet tricoté, je ne l'ai pas sur moi parce que c'est un cadeau. Donc il a été offert. Et c'était en fait le gilet Sirva de Marie-Amélie Design Marmalada. C'était le coloris donc. Le gilet Sirva. Moi je m'en étais déjà fait un. Et voilà, la personne avait bien aimé le rendu, du coup elle m'a demandé le même, elle m'a demandé de le faire en noir. Donc je vous mettrai la photo du modèle original, je vous mettrai ensuite la photo du gilet avant que je l'offre. Je vous mettrai la photo. Et je l'ai fait dans la base Finger Crossed de chez The Woolskin. Et c'était dans son coloris crow, je sais pas comment on dit, corbeau en anglais. Voilà, vite fait, ça donne ça. Et donc il a été offert, il plaît beaucoup, donc il a eu son petit effet. Donc ça c'était mon, je sais plus, 13e, 13 ou 14. Oh, la cata, non mais... 8, 9, 10, 11, 12. C'était le 13e projet. 13e projet tricoté de l'année 13. Du coup on passe au 14e. Et le 14e projet, j'ai tout qui se casse la figure. Le 14e projet, c'était les cafés au lait socks. Je montre celle-là d'abord. Les cafés au lait socks de This Handmade Life. Et c'était dans le coloris. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, ce coloris-là, le beige, c'était un mini de, pareil, issu d'un bouquet de chez Yarnelina. Donc, en fait, du coup, il n'y a pas de nom de coloris, il n'y a pas de nom. Donc, il s'agit d'un mini de chez Yarnelina. Et ensuite, le coloris contrastant. Pareil, c'était un lot. Alors, elle, les lots, c'est de chez The Woolskin. Et, comme vous n'aurez pas compris, je suis une fan de The Woolskin. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un lot et elle, au lieu de faire des bouquets, elle fait des lots de 5, je crois, 5 écheveaux. Et elle appelle ça les fireworks. Donc là, c'était un lot de fireworks, je ne sais plus quel thème. Et donc, il y avait ce mini. Et du coup, j'ai fait les chaussettes. Je les ai déjà portées. Elles sont toutes douces, toutes chaudes. Elles sont hyper confortables. Et en fait, pour l'anecdote, pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Donc c'est des côtes, un torse, je n'ai pas fait la tige, un talon renforcé à gousset. Là, vous voyez que je les ai portés, je les ai pas lavés. Un point fantaisie sur le dessus du pied et puis une pointe classique avec un rabattage classique et un grafting. Et en fait, j'ai pas eu assez du premier mini. De celui-là, j'en ai pas eu assez. Et du coup, ça fait que là, j'ai dû faire 2 répétitions de motifs de plus en coloris contrastant. Donc, en vrai, dans mes chaussettes, dans ma chaussure, ça se voit pas. Mais si un jour je me balade en chaussettes, voilà, ça va se voir. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mauvaise fille, hein, j'ai eu la flemme j'ai eu la flemme de redéfaire ma chaussette terminée pour corriger, avoir des chaussettes pareilles. J'ai rien fait, j'ai dit tant pis, c'est dans la chaussure, ça ira quoi. Donc voilà pour les cafés ou les socks. Pour le 14e projet terminé de cette année. 14e, du coup on passe au 15e projet terminé. Hop, le 15e projet terminé, c'est mon Gatsby Top de Pigna Knit sur Instagram. Je l'ai réalisé dans le fil éco-coton de chez Fil d'Art en coloris blanc. Donc il s'agit d'un petit top d'été avec un point fantaisie trop canon au niveau du buste, sur le corps, et après on part en évasé avec comme particularité, si j'y arrive, le dos qui est noué là.
Voilà. En gros, il est noué là et ça on le noue autour du cou. Je vous mettrai pas toutes les photos que j'ai fait, je vous en mettrai deux, une de devant, une de dos, parce que en fait au niveau du dos avec les I-cords, on peut le nouer de plein de manières différentes. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram et au moins vous verrez toutes les photos. Et ce top, ça a été un pur plaisir à tricoter. J'ai adoré le tricoter. C'était la toute première fois que je tricotais du coton. J'avais jamais osé en tricoter avant. Et là, voilà, c'était la toute première fois que je tricotais du coton. Et j'ai bien aimé le résultat. J'avais peur un peu que le fait que le coton marque beaucoup plus les imperfections du tricot. En fait, pas du tout. Ouais, j'ai adoré le tricoter. Je ne l'ai pas encore porté parce que je crois que je l'ai tricoté en fait à la fin de l'été, il me semble. Du coup, je l'ai porté uniquement pour les photos. J'ai pas encore eu le temps de le porter pour aller à la piscine, à la plage, ou me promener. Voilà, donc je le porterai cet été avec grand plaisir. Voilà. Et en fait, le coton, même la peau, j'avais peur que ce soit pas très agréable à porter, mais ça me dérange pas. C'est pas doux, hein. C'est pas doux, mais bon, c'est en été, on n'a pas spécialement besoin de quelque chose de doux, de cocooning en été. Donc, je pense que je m'en referai un et d'une autre couleur, sans doute, autre que blanc. Mais voilà, j'ai adoré le tricoter. Donc, 14, 15e projet, si je me suis pas perdue. Ah oui, sinon, je vous ai dit, c'est oui, le fil éco-coton de chez Fil d'Art. Donc, j'étais à 15, c'est ça? 15e projet tricoté. Je vous mettrai une photo plus jolie que ça. Il s'agit de chaussettes vagabondes, encore une fois, alias les chaussettes moches. Voilà, je ne les aime pas du tout. Et en fait, je ne les ai pas sur moi parce que c'était des chaussettes. Je vous avais raconté que je vous avais tricoté, voilà, j'avais fini et je n'aimais pas, je sais pas quel temps le mettre. Bref, je n'aime pas le résultat et je n'aimais pas, je n'aime toujours pas quoi. Et je m'étais dit, bon, ben, je finis les tricoter et au lieu qu'elles prennent la poussière au fin fond du placard parce que je fais partie de ces personnes qui, quand elles n'aiment pas, ne mettent pas. Ou alors si, mais c'est pour traîner, pour faire le ménage ou bricolage ou autre. Donc si je l'abîme, en fait, je m'en fiche. Mais du coup, je savais que ces chaussettes-là, je les porterai pas voilà, dans mes baskets avec plaisir, vu que je ne les aime pas. Et je m'étais dit, bon, eh ben, je vais me les garder. Et comme j'habite à la campagne, j'en ferai des chaussons de bottes. J'en ai fait des chaussons de bottes. Donc je les ai déjà portés. Et qu'est-ce que tu fais? Viens, Trafi. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Tu vas faire des bêtises. Je te vois, hein? Oui, je te vois. Chut. Non. Donc, je disais que voilà, je les aimais pas, donc je les ai portés il n'y a pas très longtemps dans mes bottes. J'ai dû aller voir sans doute mes ânes, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, j'ai dû porter mes bottes. Et je les porte. Et bon, comme je les avais portées qu'une fois, et en plus par-dessus les chaussettes, ça m'embêtait de les mettre à laver directement. Donc ce que j'ai fait, c'est je les ai posées par-dessus mes bottes en caoutchouc. Et j'ai dit au moins la prochaine fois, eh ben, j'aurais qu'à les réenfiler. On entame notre 3e semaine, je crois. Ouais, ça va faire 3 semaines qu'on a le chiot. Et bien, il a trouvé mes chaussettes. Voilà, il les a trouvées. Il a bien joué avec. Et en fait, il m'a tué une paire. Enfin, cette paire-là. Il y en a 2, hein, j'ai 2 pieds. Il m'en a tué une. Voilà, je passe, c'est dans notre buanderie. Donc, c'est l'endroit où j'ai ma machine à laver. Et je me revois passer avec mon panier de linge sale, lancer ma machine, et je me retourne, et je vois que la chaussette, elle est tombée de la botte. Je me dis, bon, bah, elle est tombée. Je la ramasse et je vois qu'il y a 2 petits fils qui sortent. Je me dis, bah dis donc, franchement, tu aurais pu mieux rentrer tes fils, quand même. Donc je me fais la réflexion.
Et en fait, au moment où je regarde, je vais passer la main dans la chaussette et j'ai passé la main. Il m'a troué au niveau de la plante du pied, là il m'a tout troué. Bref, il les a bouffés. Voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas vous les montrer. C'est pas bien grave. Mais voilà. Et c'était la laine de chez Rico Design. Là, super bas, Suzu. De chez Rico Design. Et du coup, le patron, il était de moi. Donc je vous remettrai cette photo-là, je vous la mettrai. Du coup, 14, je crois qu'on est au, je sais plus, 15 ou 16 ans. Je sais plus. Il s'agit des The Little Black Socks de qui? De Summerly Knit. Là. Celles-là, oui, je les ai portées déjà. Une fois. Et donc, c'est un patron de chaussettes qui se tricote du haut du pied vers le bas, la pointe. On commence à des côtes de 2, un point fantaisie avec des torsades de chaque côté et un point fantaisie, je l'ai dit, et ensuite un point avec des classiques, une pointe pardon, avec un rabat classique et un crafting. Et donc là, pareil, comme la paire de chaussettes, les cafés ou les socks, je me suis retrouvée à manquer de laine dans mes mini. En fait, les mini, ça va bien pour faire des chaussettes simples. Dès qu'on a des motifs, ça consomme plus de laine. Et du coup, j'ai manqué de laine. Sauf que moi, cette fois-ci, je l'ai vu. J'ai anticipé, donc je me suis arrêtée à peu près à la même hauteur. Et du coup, j'ai les deux mêmes identiques. Mais au lieu que le vert foncé s'arrête à la pointe, voilà, il y a tout ça en plus. Mais voilà, c'est pas grave. Elles sont toutes douces. J'ai adoré les tricoter. On a un talon renforcé à gousset classique. Voilà. La laine de mémoire, c'est pareil, c'était dans les Fireworks de chez The Woolly Skin. Ouais, c'est ça. C'était donc pareil dans un lot de 5 mini. Je crois que c'était Fireworks printemps, un truc comme ça. Et du coup, il y avait ces deux verts, le foncé, le clair. Et j'ai fait du coup la paire de chaussettes avec. Donc dans 2 mini de chez The Woolly Skin. Hop, du coup, 16e projet. Il s'agit du Joconde. Celui-là aussi, je l'aime bien. Donc il s'agit du pull Joconde de le style knitting. J'avais pris les laines chez elle également. Donc c'est la base Yakaswa. Et c'est le coloris Louvre. Et donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches ballon bouffantes. Et elle, en fait, elle propose, dans le patron, vous avez les deux, elle propose une version manche courte ou une version manche longue. Moi, j'ai fait la version manche longue parce que c'est un pull que je veux porter en hiver. Et donc, on a pour particularité, en fait, sur ce pull qui est un pull classique en jersey, on a des petits trous au niveau du col, de la naissance des manches aussi, pas la naissance à la fin, pardon, des manches. Et en fait, on a un petit pli au niveau des épaules, ici. Et on a du coup, pareil, le pli qui se fait en bas. Donc c'est pareil sur l'autre épaule. J'ai adoré tricoter ce patron. Après, c'est une mère de jersey, donc c'est très facile. Il y a juste voilà, les épaules, les petits plis à faire au niveau des épaules et des manches. Mais comme c'est tellement bien expliqué, elle a fait des tutos vidéo en fait. Et vous avez le lien dans le patron pour pouvoir aller voir le tuto vidéo. Et comme c'est tellement bien fait, j'ai adoré le tricoter. Ça a été un véritable plaisir. J'aime le porter aussi énormément. Je le porte beaucoup. Après, à savoir, moi je modifierai au niveau des manches, mais ça vient de la taille que j'ai faite. Comme j'avais pas le bon échantillon, j'ai modifié la taille, il me semble. Et en fait, ça fait que j'ai des manches qui sont très larges, très très bouffantes. Et personnellement, si je devais le refaire, je le referais avec les manches toujours bouffantes, mais un petit peu moins. Voilà. Mais après, voilà, c'est un plaisir à porter. C'est d'une douceur, mais le Yakaswa, c'est une base, mais géniale, quoi. C'est super doux. Et le coloris,
je suis hyper fan du coloris, quoi. Voilà, donc ça c'était le pull Joconde et du coup niveau modification, ah si oui, j'ai modifié le col, elle a fait un col pas roulé mais un col haut, col cheminée je crois que ça s'appelle. Et moi j'ai fait un col court parce que je déteste les cols montants. 16. Du coup je suis à projet 17. Du coup le projet 17, je vous l'avais présenté, c'est pas du tricot. C'est le sac en macramé. Voilà, de chez Katia Yarns. Le fil vient aussi de chez Katia Yarns. J'ai gagné le kit lors d'un concours avec un amour de laine. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai toujours pas réglé ce problème de fil que je vous racontais dans le dernier épisode. Mais voilà, il est là et il fait partie, du coup, c'est le 16e ou 17e, je sais plus. Projet terminé. Et ensuite, 18e projet terminé, il s'agit des Mermaid Avenue Socks. Donc ça, c'est les projets que les 2 projets que je vous avais présentés dans le dernier épisode de podcast. Donc voilà, vous vous souvenez, on commence par le pied, on finit par la pointe avec un point fantaisie sur le dessus du pied. Et la laine, c'est de chez Tricot et Stitch. Sa base Fingering Lurex. Donc le lurex, les petites paillettes. Et c'était son coloris nuit d'hiver. Voilà. Et en fait, avec l'approche des fêtes et tout ça, j'ai toujours pas eu le temps de les bloquer. Donc, ça viendra, mais je les ai pas encore bloqués, donc forcément pas encore portés. Voilà, voilà. Ça va là. Et ensuite, le dernier, j'ai encore 2 projets terminés que j'ai terminés dans la semaine. Enfin, entre la semaine dernière et cette semaine. Je vous en parle vite fait. En fait, je vous les montre juste et je vous en parlerai plus en détail dans le podcast. Mais bon, ça rentrait, je les ai finis en 2022. Donc ça rentre. Minoun! Oui, Minoun! Minoun! Le chat. Donc je disais, ça rentre dans le bilan 2022 parce que c'est des projets que j'ai terminés en 2022. Donc il s'agit de la capuche Bombec de Atelier Émilie. Et donc, elle est finie. Et celle-là, je l'ai fait dans la base Merino Superwash Fingering coloris perle de chez Liz Taylor. Donc je ne l'ai pas encore bloqué, je l'ai fini dans la semaine. Donc voilà la capuche. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous au prochain épisode de podcast. Voilà. Donc ça fait 17 ou 18, je sais plus. Et ensuite, j'ai aussi terminé mes chaussettes vagabondes que j'avais fait dans la laine. Je vous en montre qu'une, je vous montrerai la deuxième dans le podcast. Que j'avais fait avec les laines que j'avais teintes moi-même. Donc voilà. C'est le même modèle que les autres, il n'y a rien qui a changé avec des côtes 1-1, un talon à rang raccourci, le corps et la pointe. Et en fait, comme j'avais teint 2 écheveaux, il y en avait un qui était plus foncé que l'autre. J'ai fait le corps de la chaussette avec le plus foncé et vous voyez là c'est plus clair. Et j'ai fait les côtes, le talon et la pointe avec les chevaux plus clairs. Voilà. Donc ces 2 derniers projets, je rentrerai un peu plus dans les détails au prochain épisode. Et je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous n'aurez pas trouvé cette vidéo trop longue, trop ennuyeuse ou pas assez intéressante. Enfin, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, pour ce bilan tricot, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires de chaussettes tricotées. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets, on va dire 9 chaussettes tricotées, 9 projets plus longs, donc pull ou châle, on va dire. 9 aussi, et
un accessoire. Ah oui, il y a le sac aussi. Donc voilà, c'est une année donc assez riche, riche en tricot, c'est productif, je suis assez fière de moi. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai prévu? Rien de particulier. Comme cette année, j'ai prévu de tricoter les projets qui me font envie en fait. Et donc j'ai une wishlist qui grandit de jour en jour. Mais je ne me suis pas imposée de la respecter ou de tricoter mes projets dans l'ordre. Non, en fait, quand j'ai un projet qui me plaît, je le note. Et ensuite, en fonction de mes envies ou des patrons qui vont sortir ou autre, eh bien, voilà, j'ai prévu de tricoter en fait en fonction de mes envies et de tricoter les projets qui me font envie sur le moment. Voilà. Après au programme, toujours des pulls, des gilets, des châles, peut-être une robe pull de plus, des chaussettes, toujours des chaussettes. Enfin voilà. J'ai pas prévu de choses précises, on va dire, pour cette future année de tricot. Je vais faire au gré de mes envies. Et ce sera déjà pas mal. Voilà, le tricot reste un loisir et le but c'est de se faire plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais clôturer ce bilan. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que la vidéo sera pas trop longue. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode ou de podcast ou peut-être un vlog, je sais pas, je verrai si j'ai le temps. Voilà, et sur ce, je vais vous souhaiter une joyeuse fin d'année, un bon réveillon du 31 et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!